Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal. Donc j'ai fini le premier, celui-là c'est le deuxième. Et donc je vais vous présenter comment j'ai décidé de faire mon mois de février. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler, sachant que c'est mon moyen d'organisation, celui avec lequel je m'organise. Je n'utilise plus d'agenda, je n'utilise plus de planeur, je n'utilise plus de post-it, je n'utilise plus rien de quoi que ce soit en fait. J'utilise juste le bullet journal et c'est vraiment un moyen mais super en fait pour se souvenir de plein de choses, de s'organiser, de faire tout plein de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter comment je me débrouillais pour ce mois-ci. Je vais d'abord vous laisser avec la petite présentation, enfin pas la présentation mais la façon dont je l'ai fait, donc ça va être très rapide, vous allez voir. Et après je vais revenir plus en détail dessus. Donc c'est parti! Donc voilà, là je viens de finir à peu près de planifier et tout ça, donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là on a la page de garde avec un petit lapin. En fait je pense que tous les mois je vais faire une page de garde avec un petit animal. Pour janvier j'avais fait un petit pingouin, vous voyez il est juste là. Et donc du coup pour février je fais un petit lapin. D'ailleurs j'ai oublié de colorier les feuilles de la carotte. Attendez, on va corriger ça tout de suite. Voilà. Maintenant on a une carotte, une vraie. Donc voilà, ça c'est la page de garde. Ensuite quand on tourne la page, on a le monthly log. Donc en gros le mois où je vois à peu près tout ce que j'ai à faire dans le mois. C'est une vue d'ensemble et c'est vraiment pas mal. À côté on a le planning des vidéos YouTube. Donc là vous pouvez voir qu'il y a la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et après il y aura peut-être 3 vidéos, peut-être plus, je sais pas, ça dépendra du temps que j'ai. Ensuite quand on tourne, on a la page des dépenses et des revenus et de tout ce que vous voulez, en gros des comptes que j'ai décidé de répartir en 2 colonnes parce que avant je faisais une seule colonne et en fait ça n'a jamais suffi. Enfin j'ai de plus en plus de dépenses donc ça suffit plus en fait. Et donc diviser en 2 colonnes c'est vraiment pas mal. Après on a des petits trackers, donc vous allez vous dire pourquoi elle a fait plusieurs petites cases en fait pour faire le tracker au lieu de faire un tableau et de juste colorier la bonne case. C'est parce que c'est ce que je faisais depuis le début. Et en fait, les trackers de ce type là, voilà ce que ça donne. C'est vide tout le temps et ça me stresse que ce soit tout le temps vide. Donc je préfère faire plusieurs petits trackers, quitte à perdre un petit peu plus de temps quand je le fais. Mais au moins je suis sûre de... C'est plus motivant en fait de voir que j'ai complété tout un truc alors qu'il y en a un qui n'est pas complété. Et des choses comme ça. Ensuite quand on tourne la page, on arrive à ma première weekly. Donc voilà, là il y a la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein, c'est une semaine normale. Après, j'ai laissé un petit espace pour faire ma liste de courses. Et un petit espace en bas pour faire mes trackers. Donc le sommeil, le nombre de pas, le nombre de litres d'eau que je bois par jour. Et le nombre de calories que je mange par jour. Et ensuite, quand on tourne la page, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant hein, au niveau des weekly, c'est tout le temps les mêmes, vous allez en voir d'autres après, mais c'est tout le temps les mêmes. Quand on tourne la page, on arrive sur une petite collection qui est la collection des séries que je regarde actuellement. Donc on a Game of Thrones, on a The Crown, on a Black Mirror, et il y en a certainement d'autres qui vont se rajouter, mais pour l'instant c'est les 3 que je suis vraiment, si je peux dire ça. Donc du coup, voilà, je mets le petit tracker, comme ça je sais à peu près où j'en suis et je ne me perds pas. Et donc ensuite, comme je le disais, il y a toujours des petites weekly derrière qui arrivent. Ensuite, ça c'est des pages réservées à mon déménagement pour quand je vais déménager, les papiers que je vais devoir renouveler, les cartons, les choses clés en fait du déménagement. Et donc ensuite, on a encore une fois un weekly et après c'est la fin du mois. Et donc voilà. Ensuite, ce que j'utilise aussi pendant ce mois-ci, c'est que j'ai créé le mois dernier. Voilà. C'est ma petite page du semestre, donc il y a pas mal de crayons à papier parce que c'est encore assez brouillon. Mais en gros là on a mes horaires du semestre, mes notes pour ce semestre. Et ici on a toutes les avancées des cours, donc je note la matière
le nom du chapitre une fois que c'est retapé, imprimé, lu et mis en fiche. Et après on a le semestre en un coup d'œil, donc on a tous les mois qui composent le semestre. Et du coup ça me permet aussi de voir à peu près où est-ce qu'on en est dans le semestre et tout. Une autre page que j'utilise beaucoup aussi, que j'aime bien utiliser et que j'utilise tout au long du mois, c'est le Year in Pixels. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est très simple. C'est le principe de on suit ses humeurs. En fait on a une petite case par jour et on a des émotions ici sur le côté. Et en fait chaque jour on remplit avec l'émotion qui nous a le plus... qu'on a le plus ressenti. Donc vous vous en doutez, c'est bizarre de ressentir une seule émotion tous les jours. Des fois on est partagé et on sait pas. Moi ça m'arrive beaucoup. Ça m'arrive beaucoup, donc du coup on voit souvent des doubles couleurs sur les jours et tout ça. Mais donc voilà, c'est aussi une page que j'aime beaucoup et elle va être très très colorée. Et du coup ça va être top. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!